Alors Daniel Schwartz, bonjour. Bonjour. Nous avons au championnat de France des chiens de race édition 2018, comme tous les ans d'ailleurs, un stand de la CUNCBG. Alors d'abord, est-ce qu'on peut savoir à quoi correspond la CUNCBG? Parce qu'après tout, même dans les cynophiles, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis pourquoi vous êtes présent tous les ans au championnat de France? Et puis quels sont dans le fond les grands événements dont vous avez envie de nous parler au cours de cette année 2018 qui se sont déroulées en 2018 ou même à la fin 2017? Oui, effectivement, Anne-Marie, depuis de très nombreuses années, notre commission, qui s'appelle la Commission d'utilisation nationale chiens de berger et de garde, tient un stand dans l'exposition de championnat standard pour marquer notre présence, c'est vrai, pour également donner aux visiteurs ou aux exposants qui exposent des chiens dans les races soumises au travail, et bien leur donner toutes les informations nécessaires. Cette commission, qui compte actuellement 22 000 licenciés, a le privilège et la lourde responsabilité de gérer 9 disciplines différentes, en particulier les 4 disciplines incluant du mordant sportif de sélection, le RCI, le campagne, le ring et le mondio-ring, mais également les disciplines dites olfactives, c'est-à-dire le pistage français, le pistage FCI, la recherche utilitaire, le sauvetage international. S'y ajoute l'obéissance, qui est une discipline internationale qui date de quelques années, qui a pris un grand essor au niveau européen en particulier, mais qui n'est pas considérée, elle, comme une épreuve sélective. Alors on peut peut-être dire ce que c'est qu'une épreuve sélective, ce que ça signifie ce terme de sélectif. Alors au niveau des activités de sélection développées par la Société centrale canine, il faut prendre en compte toutes les épreuves dans les différentes disciplines gérées par toutes les commissions d'utilisation de la fédération. Donc il y a des épreuves qui procèdent par le biais de concours d'utilisation dans toutes les disciplines donc, que nous avons évoquées précédemment. Ces disciplines permettent d'effectuer le 3e volet de la sélection canine. Le premier volet étant celui qui est pratiqué et utilisé dans les expositions canines de conformité au standard, c'est-à-dire la sélection sur la morphologie des chiens. Il y a le volet sanitaire dont on parle de plus en plus à juste titre et parce que c'est incontournable. Et le 3e volet, c'est l'utilisation et la sélection sur le comportement. En sachant que depuis maintenant quelques années, tous les résultats obtenus dans toutes les disciplines gérées par notre fédération sont indiqués, sont inscrits sur les documents généalogiques. Donc la vocation de la centrale canine étant, tout le monde le sait, l'amélioration des races de chiens en France, nous nous occupons, comme les autres commissions d'utilisation, de cette amélioration des races par le biais des épreuves d'utilisation sélective, donc beau et bon chien, et nous on s'occupe du côté bon chien. Alors il y a une question qu'on peut peut-être poser à l'intention du grand public, parce qu'il y a un aspect des disciplines de la CUNCBG qui ne concerne pas la sélection, mais qui concerne dans le fond l'aide à tout propriétaire de chien de pouvoir éduquer son chien au sein d'un club qu'on appelle un club d'utilisation, mais où on accueille tous les chiens, dès lors qu'ils sont inscrits au livre des origines ou même non inscrits au livre des origines, dans un but de rendre service au fond à la population de tous les propriétaires de chiens. Nous avons toujours considéré, et ce depuis de nombreuses années, que dans les 1350 clubs d'éducation canine et d'utilisation, les services qui sont rendus par ces structures associatives à tout propriétaire de chien, effectivement inscrit ou non à un livre d'origine, d'apparence raciale ou non, c'était essentiellement de rendre un service public, d'ordre public, à tous les propriétaires de chiens et d'améliorer à la demande et conformément aux souhaits des diverses municipalités, l'intégration du chien dans la société. Donc nous recommandons vivement, bien sûr, à tout propriétaire de chien, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa race, quelles que soient ses origines, de venir dans un club. Et c'est par le biais de cette foule d'adhérents, puisque 1350 clubs en France, si on estime que la moyenne du nombre d'adhérents tourne entre 50 et 100 adhérents par club, c'est une énorme population qui nous permet, cette population, de recruter ensuite des personnes qui, selon les dispositions particulières de leur chien, vont accéder, elles, aux disciplines sélectives
ou aussi bien aux disciplines qu'on appelle ludiques, qui sont gérées par une autre commission et nos amis de la CNEAC. Alors en quelque sorte, c'est une mission de service public, puisqu'on rend service à tous les propriétaires de chiens. On précise bien qu'ils soient inscrits ou pas au livre des origines français, qu'ils aient un pédigré ou pas, qu'ils soient juste d'apparence raciale ou même à la limite pas du tout. Mais tous les propriétaires peuvent venir. Et ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que il y a une cotisation annuelle, mais qui est vraiment modique, puisqu'on peut venir faire éduquer son chien avec bienveillance, il faut le dire, pour un peu plus de quelques dizaines d'euros, mettons moins de 100 euros par an. 100 euros pour les cotisations. Oui, effectivement, dans les clubs d'éducation canine et d'utilisation, la cotisation est modeste, est modique. On va dire, elle se situe entre peut-être 80 et 120 ou 150 euros par an. Et encore une fois, les municipalités, qui souvent d'ailleurs mettent à disposition des clubs des terrains municipaux, donc demandent elles, aux clubs de fournir ce service public qu'on a évoqué, et les municipalités ne se préoccupent pas de savoir si les chiens dans ce club vont pratiquer le pissage, le ring ou d'autres activités. Donc on encourage d'ailleurs vivement tous ces clubs à se rapprocher des municipalités qui leur mettent à disposition des terrains, et si ce n'est pas le cas, si le terrain du club est situé sur une agglomération, de se mettre toujours en évidence, d'aller faire des démonstrations dans les manifestations locales, pour d'abord éduquer et informer le grand public sur la cynophilie dite d'utilisation, mais également améliorer les rapports avec ces municipalités qui en retour faciliteront la vie du club, par exemple par le biais de subventions ou d'aménagements sur les terrains. Alors, ce rôle de service public, en fin de compte, m'amène à parler de ce qu'on appelle les chiens héros. Parce que quand on parle de discipline sélective, on a l'impression qu'on fait ça pour s'amuser, mais ça mène aussi à, par exemple, des chiens de police, des chiens de protection, des chiens de recherche utilitaire, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être égarées, des personnes qui peuvent être sous les décombres, des chiens de sauvetage à l'eau aussi, même si cette discipline ne rentre pas dans la CUNCBG. Alors est-ce qu'on peut avoir on a eu une grande manifestation qui était celle de la remise des récompenses des chiens héros, où on a vraiment mis en exergue à quel point le chien est utile à l'homme, à quel point il est l'ami de l'homme, à quel point son action est bénéfique sur le genre humain. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, en 2017 a été mise en place cette cérémonie très très symbolique, je dirais emblématique de ce que souhaitait la centrale canine, à savoir non seulement mettre en valeur les chiens au service de l'homme, aussi bien dans le domaine de l'intervention, les chiens de police, la gendarmerie nationale, les chiens de l'armée évidemment, mais également, parce que ce sont des domaines beaucoup moins connus, les chiens détecteurs de maladies, les chiens visiteurs dans les hôpitaux, avec beaucoup de mise en évidence des relations que malheureusement le grand public ne connaît toujours pas entre nos activités de sélection et ces chiens utilisés dans les administrations en particulier. Parce qu'il faut savoir que les administrations, les grandes administrations françaises, et d'ailleurs dans tous les pays du monde c'est le même cas, aucune administration n'élève des chiens, aucune administration, l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale à Gramat, au centre de formation, la police nationale à Canécluse, n'ont pas de chenil pour élever des chiens. Tous les chiens qui sont utilisés en opération, donc dans ce secteur très particulier, mais qui a été ces dernières années mis en évidence par les événements que nous avons connus, assez dramatiques que nous avons connus, eh bien tous ces chiens viennent des géniteurs que nous avons sélectionnés à un moment donné par le biais de nos disciplines. Ce sont leurs descendants, à première ou deuxième ou troisième génération, que l'on retrouve dans ces administrations. Et puis ces nouveaux volets, comme on l'a dit, puisqu'on parle de chiens handicapés, tout le monde connaît bien ce facteur incontournable d'utilisation du chien au service de l'homme, assistance aux non-voyants bien entendu, assistance aux handicapés de manière générale, un développement très conséquent maintenant des chiens visiteurs dans les hôpitaux, les maisons de retraite, d'où les chiens étaient exclus pendant des années, parce qu'on n'avait pas la notion de ce service qui a été rendu aux pensionnaires des hôpitaux ou de ces maisons de retraite par le contact avec un animal familier, puisque souvent ces gens sont isolés de leur propre animal de compagnie.
Et là, on a eu cette année 2017 la mise en valeur des chiens détecteurs de maladies, on l'a dit, les cancers en particulier, puisqu'on avait ciblé sur un chien qui détectait les cancers du sein. Ce chien-là étant conduit, c'est pour ça qu'il y a un lien intime avec ce que l'on pratique dans les épreuves de sélection, étant conduit par un ancien capitaine de l'armée de terre, qui était investi, lui, à l'époque de ses activités dans le chien de travail, dans le chien d'utilisation, de recherche et le chien opérationnel. Et maintenant, il a un berger belge malinois qui a été mis en valeur lors de ses chiens héros parce qu'il a été formé dans un centre hospitalier pour la détection des cancers du sein avec un taux de réussite qui frôle les 100%. Donc, ce qui était important pour nous, c'est vraiment de montrer au grand public, aux élus et au pouvoir public, puisque nous avons eu la chance d'être reçus à la mairie de Paris et cette cérémonie a été très très solennelle, avec en finale d'ailleurs un prix spécial décerné à ce Malinois du Raid que tout le monde a connu, Diesel, qui est mort en opération. Là vraiment on a touché une fibre sensible au niveau du public et des médias, parce que ça a été relaté de manière incroyable dans tous les grands médias, que ce soit les médias télévisés, radio ou la grande presse, mais également nous avons fait comprendre à des élus importants, à des membres du gouvernement qui étaient présents, eh bien que nous n'étions pas là, comme disait Anne-Marie il y a quelques instants, pour gentiment le week-end organiser des expositions, des concours d'utilisation, mais que tout ce qu'on fait en amont, eh bien c'est pour rendre les chiens au service de l'homme les plus compétents, les plus opérationnels, les plus capables d'assumer ce service que les gens connaissent en général, mais sans entrer vraiment dans les détails de chaque domaine. Et cette manifestation des chiens héros sera reconduite en 2019. Peut-être que d'autres catégories seront ajoutées, parce qu'on a voulu également célébrer bien l'anniversaire de la Grande Guerre avec les chiens militaires. Il faut pas oublier, les chiffres sont très éloquents, que des centaines de milliers d'animaux ont été sacrifiés lors de la Grande Guerre, enfin grande, c'est un euphémisme de dire la grande, la guerre de 14-18, que ce soit des chiens, que ce soit des chevaux, que ce soit des pigeons voyageurs ou autres animaux qui étaient aussi au service de l'homme et dont on n'a jamais parlé pratiquement. Donc nous, notre grande satisfaction, eh bien on l'a eu quand on a bien fait comprendre à ce grand public qui est malheureusement très mal informé sur les activités de la cynophilie, eh bien ce grand public a enfin compris quel était le rattachement de la Société Centrale Canine avec tout ce qui est, entre guillemets, opérationnel. Merci beaucoup Daniel Schwartz pour toutes ces précisions qui seront, j'espère, avec grand plaisir, utiles non seulement au grand public, mais aussi aux cynophiles qui parfois ne connaissent pas toutes les disciplines auxquelles ils pourraient participer avec leurs chiens en dehors des expositions. Merci. Merci beaucoup.